C'est bientôt l'été. Quand vous regardez cette vidéo, ça serait déjà l'été. Oh, hey friends, hello friends, je suis désolée. Pardon ma manque de politesse là. Ça fait un petit moment, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo avec mes astuces pour voyager avec les enfants. Pour ceux qui me connaissent pas encore, j'ai 2 enfants et j'ai fait un grand déménagement au Canada de la France il y a un peu plus de 2 ans. C'était toute une organisation assez compliquée et je suis arrivée grâce à certaines gadgets que je vais partager avec vous. Je partage uniquement les choses que je trouve sont vraiment utiles. Bien sûr, si vous avez des suggestions ou des choses que vous recommanderez, également, n'hésitez pas vraiment à nous dire en commentaire de partager vos petites astuces et tout. Ça peut être génial pour tout le monde qui va voyager parce qu'on sait avec les tout petits, parfois, ça peut être compliqué pour vous, mais aussi pour eux. On veut que le voyage, ça soit un moment de bonheur pour eux aussi si on peut y arriver parce que ça, c'est toujours plus agréable, évidemment. Numéro 1, mon petit, c'est pas vraiment un gadget. Là, c'est une sorte de portefeuille qui vous protège contre le RFID. Je sais toujours pas ce que c'est, mais tous les Américains m'ont dit quand j'allais déménager au Canada de prendre bien les portefeuilles qui protègent les données pour éviter que les gens puissent, avec juste un petit, je sais pas quoi, un petit scanner, toi tu passes avec ton portefeuille dans ta poche et ils peuvent voler tes informations. J'ai pas trop compris toute l'histoire, mais bon, petite protection de plus et c'est le même prix que les versions qui sont vendues sans protection, donc autant prendre la protection. Et vous laisser regarder ma jolie visage ici pendant que je vous raconte que j'ai eu en fait un abonné qui m'a dit: Patricia, regarde sur Google, j'ai recherché l'RFID, ça semble pas d'être un vrai truc. Écoutez, j'ai lu les articles, mais non, je comprends encore moins. J'ai l'impression que c'est pas nécessaire. Bon, de toute manière, les pochettes qui protègent contre la RFID, c'est la même que ceux qui protègent pas. Mais je suis plus du tout convaincue que c'est nécessaire et ça a l'air d'être un peu, voilà, une théorie de complot presque, cette histoire de RFID. Donc, oubliez ce que j'ai dit avant, c'était ce que tout le monde m'avait dit de faire, mais apparemment, c'est pas aussi important que ça. Mais ça, en fait, c'est une portefeuille passeport pour toute la famille. Parce que quand vous allez voyager, souvent, il faut avoir des grosses cartes d'identité, vos passeports, les cartes crédit pour plusieurs personnes, etc., etc. Ici, on a 6 passeports qui rentrent dedans. Il y a 4 poches, mais techniquement, dans chaque poche, vous pouvez mettre 2 passeports. Ça évite que vous allez voir des passeports dans plein de sacs différents. Parfois, il faut les sortir 4-5 fois vos passeports et vous n'avez pas forcément envie d'être en train de chercher dans les sacs différents. Quand vous avez également un enfant de 18 mois qui court à côté, votre enfant de 3 ans qui est en train d'aller voir ailleurs parce qu'elle a envie d'aller dans la McDo, dans l'aéroport. Vous voyez le délire, on n'a pas envie de stresser à ce moment-là. Tout dans le même endroit, c'est très très pratique. On a le nôtre depuis plus de 2 ans maintenant. C'est toujours nickel comme si c'était neuf. Vous avez une poche ici également qui est devant où nous on mettait nos boarding pass tout à la fin juste avant de devoir passer à l'embarquement. Vraiment chouette, il y a une poche ici derrière également. Il y a des poches à l'intérieur. Les versions qui ont les porte-clés à l'intérieur. Qu'est-ce que vous allez faire avec les porte-clés? C'est une abonnée qui me l'avait conseillé. Bien sûr, vous mettez vos clés pour ne pas les perdre. C'est clair, mais également il y a les tiles ou les AirTags où vous pouvez les attacher ici sur le porte-clés et ça a un petit device qui va faire le tracking GPS et tout. Comme ça, si vous le perdez, vous pouvez regarder sur votre portable et retrouver où cette punaise de portefeuille se trouve. Parce que, oh punaise, le perdre, ça serait un cauchemar. J'ai eu également une abonnée qui me disait, elle, tous ces documents importants, elle fait exprès de les mettre un peu de partout dans les sacs différents au cas où un sac est volé pour éviter qu'elle perde tout dans un coup. Moi, je n'ai pas le capacité de mémoire pour me souvenir où se trouve chaque passeport. Non, pour moi, ce serait catastrophique. J'ai pas le cerveau pour ça. Donc, petite tracker GPS à l'intérieur d'une portefeuille passeport, ça me convient très bien et tout le monde est content. Next, on a les casques. Alors ça me va pas, évidemment, c'est pour les enfants. Vous avez une version qui est Bluetooth, mais également la version avec le corde. Je vous recommande de ne pas prendre super cher parce que si vos enfants ils ont moins de 8 ans, c'est complètement probable qu'ils vont les casser d'ici quelques mois. Mais quand vous êtes dans l'avion, que vous utilisez soit vos propres devices ou soit les devices qui sont juste dans l'avion directement, regardez des titres dessins animés ou des cartoons. Ça c'est un peu trop anglophone même pour moi de dire ça dans une vidéo, je m'excuse. Mais surtout, regardez pour les versions qui limitent les sons pour les enfants parce que ça se peut que votre petit... Il met sa petite casque, il met le volume à
pendant que vous êtes dans l'avion, vous êtes endormi, vous vous rendez pas compte pendant plusieurs heures. C'est pas bon pour l'audition, ça. Donc, pour les enfants, c'est hyper courant. Presque tous les modèles de fin où ils limitent le nombre de décibels, je sais pas comment vous dites en français, mais le son qu'ils peuvent passer à travers, même s'ils mettent au maximum le volume, ça va quand même le limiter pour justement garder leur audition dans un meilleur état. C'est mieux. Mais il y a des marques qui sont juste cheap, ou ils sont juste avec genre les personnages de dessins animés là-dessus, mais ils protègent pas les oreilles en même temps. Protégez des oreilles. Ok. Les valises qui ont soit le scooter attaché, comment ça s'appelle, trottinette. Les valises à trottinette, les valises où vous pouvez le tirer en tant que parent pendant que l'enfant est assis dessous. Pour les enfants qui ont entre genre 2 ans et demi et 6 ans, ça sauve la vie. Nous, on avait la version qui a le trottinette attaché. Ma fille, elle avait 4 ans. Et parfois, les aéroports, c'est super long, ou même limite, il faut changer carrément dans le terminal où vous vous trouvez quand vous arrivez à l'aéroport. Vous pouvez devoir marcher pendant bon 30 minutes. Pour les petits, c'est insupportable. Donc, avoir une valise où c'est facile soit de les tirer, soit que eux, ils arrivent à pousser toutes seules. Déjà, ça fait leur valise en cabine, donc vous pouvez mettre leurs affaires, ils sont fiers de le pousser autre. Mais pour vous, en tant que parent, ça va vous aider à sauver votre dos parce que vous n'aurez pas besoin de porter vos valises de cabine. Et en plus, un enfant de 4 ans, pendant que vous courez à travers l'aéroport pour arriver à votre connexion. Les porte-lunettes, ça c'est surtout pour les vacances. Quand vous avez 4 ou 5 personnes dans la famille, tout le monde a leur paire de lunettes de soleil. Les avoir un peu par-ci par-là, dans 5 coques différents, ça va se perdre très facilement. Surtout pour moi, je suis pas très douée avec ça. Pour les trucs organisation, si on peut mettre tout ensemble, c'est mieux pour moi et la façon dont mon cerveau fonctionne. Et du coup, c'est génial parce que vous aurez tout dans un coup. Je savais même pas que ce gadget ça existait. Ça protège. Ça fait en sorte que vous êtes bien organisé, vous arrivez à tout trouver très rapidement. Parlons des sièges auto, parce que si vous avez des bébés ou des petits-enfants, les sièges auto, ça peut être vraiment prise de tête quand vous voyagez. Sachez que la vaste majorité des compagnies aériennes, ils vous permettent de mettre ensuite vos sièges auto. Parfois, c'est pas un gros écrit sur le site et tout ça, mais même si vous payez pas pour les bagages ensuite, normalement, ils doivent prendre vos sièges auto, c'est une question de sécurité. Donc, moi, je recommande surtout de les mettre dans les sacs. Ils vendent les sacs pour les sièges auto où vous avez des attaches derrière, vous pouvez les porter à l'aéroport comme si c'était un gros sac à dos et comme ça votre enfant il va être protégé une fois sur place, surtout pour les bébés où ils peuvent pas vraiment voir les boosters ou les sièges petits, ils sont encore obligés d'avoir des sièges qui sont énormes. C'est important de les protéger. J'ai déjà vu les vidéos des personnes ont juste mis ensuite leur siège auto sans protection et ils sont finis avec des grosses taches. On sait pas ce qui est tombé dessus, on sait pas ce qui a coulé dessus et parfois ils arrivent avec les parties qui manquent et ça c'est pas agréable. Un sac comme ça, ils sont protégés et vous êtes tranquille. Ils vendent également les options pour les enfants qui sont plus grands, je veux voir 4 ans et plus, il faut bien lire sur le site les spécifications, mais des espèces de petites adaptateurs de sièges ou de sièges auto qui se plient tellement petits, vous pouvez même les mettre dans votre sac à main. Les bébés ne peuvent pas, c'est vraiment pas pour les tout petits, mais pour les plus grands, c'est une option. Il faut vérifier par contre que ces sièges ont passé les tests de sécurité dans le pays où vous allez y aller. Je sais que par exemple ça passe au Canada, le modèle que je vous montre ici sur l'écran, et ça passe également aux États-Unis. Mais regardez bien pour le pays où vous allez voyager si ça conforme aux normes, parce qu'il y a aussi beaucoup des versions qui sont plus ou moins des versions AliExpress qui n'ont jamais été testées et que je ne recommanderais jamais, même en cas d'urgence. Il y a des versions où j'avais vu des vidéos, je vous rentre pas dans les détails parce que c'est un peu gore, mais je vous recommande pas. Parfois quand vous voyagez, vous allez dans les endroits qui sont pas très propres, des toilettes publiques qui n'ont pas vu quelqu'un vient leur nettoyer depuis plusieurs années, et souvent ces endroits, le plus que c'est sale, le moins qu'il y a de probabilité que vous allez trouver du savon pour les mains. Ils vendent maintenant les espèces de savon en feuille, on dirait presque une petite feuille de papier. Vous mettez la feuille sur votre main, vous mettez un peu d'eau, vous frottez bien, ça fait plein de petites mousses et vous pouvez vous laver les mains tranquillement tant qu'il y a de l'eau. Très très pratique. Cette vidéo est assez longue comme ça. Si vous aimeriez une deuxième partie avec plus d'astuces, éventuellement plus de gadgets, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serai ravie de partager mon expérience avec vous. Et n'oubliez pas aussi de nous dire dans les commentaires toutes vos astuces que vous avez testées et qui marchent super bien pour faciliter les voyages, les longs voyages surtout, avec les petits.
Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!